Bonjour et bienvenue ce matin à notre célébration. Il nous fait plaisir d'accueillir la délégation d'anciens combattants des plus grandes guerres de notre histoire récente. Comme à chaque année, bien sûr, nous prenons un temps de prière et de méditation sur ces grands conflits qui ont détruit tant de vies. Nous accueillons donc ce matin Maître François Lubrina, délégué consulaire, Messieurs André van der Steenen, président de la Fédération, Monsieur Pierre Lemasson, président honoraire, accompagné de leur épouse. Alors, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Évidemment, il est à noter que la cérémonie se déplacera au Parc La Fontaine par la suite, à la fin de la messe. Alors, vous êtes tous et toutes invités à y participer. Aujourd'hui, fête de l'Ascension, il est question de deux départs. Le premier, c'est celui du Christ qui retourne dans la gloire avec son Père. Et le second, c'est notre départ, c'est-à-dire depuis que le Seigneur n'est plus visible physiquement, il nous a envoyé l'Esprit Saint pour que nous puissions témoigner de sa bonne nouvelle. Alors c'est à nous que ce départ s'adresse, évidemment, ce deuxième départ s'adresse à nous aujourd'hui. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ Jésus, monté aux cieux et assis à la droite du Père, soit toujours avec vous. Nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. En le reconnaissant, implorons le Christ Jésus. Il nous a révélé le visage d'un Dieu qui aime et pardonne. Seigneur Jésus, toi qui vis dans la gloire auprès de ton Père, prends pitié de nous. Toi qui intercèdes sans cesse pour nous auprès de ton Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es la tête de l'Église, prends pitié de nous. Et que le Dieu de toute miséricorde efface nos fautes, qu'il nous rapproche de lui et nous aide à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu que nos yeux n'ont jamais vu, tu nous as envoyé ton propre Fils. Prends soin de nous maintenant, que lui aussi échappe à nos regards. Que l'Esprit Saint affermisse notre foi jusqu'au jour où nous te verrons face à face. Béni sois-tu, toi qui nous appelles à entrer dans ta gloire pour les siècles des siècles. Je vous invite à demeurer debout pour accueillir la parole de Dieu. Alors il convient à son passage de nous incliner.
Veuillez vous asseoir. Commencement du livre des Actes des Apôtres. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qui s'est montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait: c'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient: Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voilà que 2 hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par les hommes, qui ne peut être qu'une copie du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à recommencer plusieurs fois son sacrifice, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis le commencement du monde. Mais c'est une fois pour toutes, au temps de l'accomplissement, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis de comparaître pour le jugement, ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude, apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. C'est avec pleine assurance que nous pouvons entrer dans le sanctuaire du ciel grâce au sang de Jésus. Nous avons là une voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée en pénétrant au-delà du rideau du sanctuaire, c'est-à-dire de sa condition humaine. Et nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la certitude que donne la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons, sans fléchir, d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur disait: « Il fallait que s'accomplisse ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais vous envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. » Puis il l'amena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Jésus. Frères et sœurs, à chaque dimanche,
Après la proclamation de l'Évangile suivie de l'homélie, nous prononçons ces paroles du « Je crois en Dieu ». Il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Cet article de notre credo nous rappelle justement la fête de ce jour. On peut se poser la question suivante: en quoi cela nous concerne-t-il? D'emblée, nous pouvons répondre que du moment que le Fils de Dieu s'est fait homme, rien de ce qui lui arrive ne nous est indifférent, car tout ce qu'il vit, il le vit pour nous. L'ascension au ciel de Jésus nous invite donc à vérifier en quelque sorte notre espérance. Et une forme de celle-ci, c'est bien le désir du ciel. Vous en conviendrez avec moi que parler du ciel aujourd'hui et dans le monde actuel, cela fait un peu bizarre, car c'est plutôt la vie qui nous intéresse, comme disait la chanson. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. À l'occasion d'un décès, on entend souvent ces paroles « Il est mieux que nous » ou encore « Elle est partie pour un monde meilleur ». Mais personne ne souhaite remplacer le disparu. Personne ne voudrait s'embarquer pour ce monde meilleur. Avouons-le franchement, nous ne sommes pas pressés de mourir et d'aller à la rencontre du Seigneur. Ceci étant dit, cela n'a rien de malsain par contre, car la vie est un bien et la vie est un don de Dieu également. Mais une fois cette précision soulignée, notre manque du désir du ciel ne signifie-t-il pas une espérance plutôt tiède? Cette absence en nous du goût du ciel a de quoi nous interroger si nous considérons les témoignages de ceux et celles qui nous ont précédés, de ceux et celles qui ont cru et espéré avant nous. Saint Paul, lui, se sent coincé entre son désir de rejoindre le Christ et le service de ses frères et sœurs. Pour moi, vivre, dit-il, c'est le Christ, et mourir, c'est un gain. Mais si vivre ici-bas doit me permettre un apostolat plus fécond, je ne sais que choisir, dit-il encore. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, et c'est de beaucoup préférable. Par contre, l'espérance chrétienne se résume-t-elle uniquement au désir du ciel? Bien sûr que non. Elle porte aussi attention à la terre des humains. Faute de quoi, elle serait vraiment étrangère au projet même de Dieu. C'est le sens, sans doute, de la question des anges aux disciples à l'occasion de l'ascension du Seigneur. Galiléens, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Les disciples de Jésus sont donc renvoyés clairement à leur mission. Ils doivent proclamer partout et toujours la bonne nouvelle du salut. À l'exemple des apôtres, les chrétiens et les chrétiennes ne restent pas là non plus à regarder le ciel et à attendre je ne sais quoi. Selon leurs possibilités, ils doivent s'affairer à transformer ce monde, c'est-à-dire à le rendre plus humain, plus habitable. C'est une manière claire d'exprimer son espérance.
Saint Augustin nous avertit de ne pas honorer le Christ au ciel sans prendre soin de nos frères et sœurs sur la terre. Bref, l'espérance chrétienne nous incite à vivre en paradoxe car elle nous oriente en direction opposée. À la verticale, par le désir du ciel, et à l'horizontale, par l'engagement dans ce monde. Chaque fois que nous mettons un peu d'espoir dans le cœur de nos frères et sœurs, nous sommes un peu plus près du ciel, car par là, nous faisons grandir évidemment la semence du royaume. Frères et sœurs, que cette Eucharistie que nous célébrons en la fête de l'Ascension nous donne le courage du geste fraternel qui construit le royaume. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour qu'ensemble nous puissions professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec l'Église entière, adressons maintenant notre prière au Seigneur Jésus, élevé aujourd'hui dans la gloire du Père, où il intercède pour nous. Seigneur Jésus, ressuscité, avec tous ceux et celles qui ont leurs yeux fixés au ciel, de même que toute personne de bonne volonté qui s'engage à transformer la terre pour le bonheur de l'humanité entière, nous te prions. Seigneur Jésus, montez aux cieux avec tous ceux et celles qui sont baptisés dans la foi, de même que les pasteurs de l'Église qui s'évertuent à garder les commandements de l'amour que tu nous as donnés. Nous te prions. Seigneur Jésus, qui intercède pour nous, avec tous ceux et celles qui souffrent, de même que les hommes et femmes qui luttent pour le respect des droits des travailleurs et des pauvres dans notre société, nous te prions. Seigneur Jésus, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour nos mères, celles qui sont encore parmi nous et celles qui t'ont rejoint. Nous te prions. Nous le croyons, Seigneur ressuscité et élevé à la droite de Dieu notre Père. Tu es avec nous tous les jours. Nous t'en prions encore. Console et rassure de ta tendresse tous ceux et celles qui espèrent en toi. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
le vin de la vie. Béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu n'as pas laissé ton Fils dans les liens de la mort, Dieu notre Père, mais tu l'as élevé dans les cieux à ta gloire. Accorde à ceux et celles qui vont t'offrir le sacrifice de l'Église d'avoir part un jour à la gloire de leur Seigneur et de rendre grâce pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les humains. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse,
la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ton amour, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et saintes, les martyrs, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous pensons spécialement ce matin à Madame Germaine Paquin, sans oublier bien sûr tous nos parents, amis et tous ceux qui ont donné leur vie pour la liberté, et tous nos êtres chers qui sont retournés vers le Père. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui.
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire avec confiance cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, avant de quitter ses disciples pour entrer dans ta gloire, ton Fils leur a promis la force de l'Esprit Saint. Que cet Esprit nous donne d'être attentifs et attentives aux signes de la venue de ton royaume, qu'il nous donne l'audace de témoigner de ta vie et d'annoncer ta bonne nouvelle. Toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle que la cérémonie se déplacera au parc La Fontaine pour la suite de cette journée du souvenir, donc après cette messe. Vous êtes tous et toutes invités à y participer. Je vous informe également que nous sommes prêts pour la distribution de la dîme annuelle, pour le don annuel à votre Église. Alors donc, dès demain, 9h, des bénévoles, et si vous en êtes, vous êtes les bienvenus, se réuniront pour pouvoir compléter cette opération, c'est-à-dire de mettre les lettres dans les enveloppes. Nous en avons près de 5000 à faire. Donc, ce sera fait cette semaine et sans doute distribué au plus tard, je crois, la fin de semaine prochaine. Alors, je vous remercie à l'avance de votre générosité. Et en ce jour de la fête des mères, je souhaite à toutes les mamans, bien sûr, santé et longue vie. Et je demande à Dieu de les bénir, ainsi que vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien.